Salut à tous, salut à la famille Gratitude. Merci de visualiser cette vidéo, merci de vous abonner, de la partager, de liker. Dans cette vidéo, en fait, je vais vous expliquer donc les accords Toltec. Donc, les accords Toltec, donc c'est un best-seller. C'est un premier livre qui a été écrit par Don Miguel Ruiz. Donc c'est un monsieur d'origine mexicaine. Donc il a écrit un premier livre donc, qui s'appelle Les 4 accords Toltec. Il a ensuite écrit un deuxième livre qui s'appelle Le 5e accord Toltec, qui n'est pas négligeable. Donc sur cette chaîne, moi je vous explique le résumé des livres qui sont incontournables pour moi dans la spiritualité. Dont les 5 accords Toltec que j'ai lus et que j'ai intégré avec la lecture. Et en fait, à partir du moment où tu lis et tu intègres, tu pratiques. Hein. Le but, c'est de pratiquer et de vraiment mettre en œuvre les conseils et les idées qu'on te propose à l'intérieur. Donc, le premier accord Toltec du livre, en fait, c'est le plus important. Il s'appelle « Que ta parole soit impeccable ». Donc, c'est le plus important, c'est celui qui a été écrit en premier, puisque je pense que c'est le plus difficile à faire, mais quand tu pratiques ça, ta vie change radicalement et en fait le reste, les autres accords, on va dire, couleront de source. Voilà. Donc le premier accord Toltec, que ta parole soit impeccable. En fait, Miguel Ruiz, ce qu'il explique au début de son livre, c'est que au début, en fait, de notre vie, depuis notre enfance, on vit dans un rêve. En fait, il dit que tout ce qu'on nous a appris depuis qu'on est enfant, en fait, ce sont des croyances limitantes. C'est ce que moi, je vous explique dans toutes mes vidéos aussi. C'est que tout ce qu'on t'a inculqué depuis que tu es né, depuis que tu es petit, adolescent ou autre, tout ce que tes parents ou ton entourage t'ont inculqué, ce sont les croyances limitantes aussi que eux ont héritées, qui se transmettent de génération en génération. Et comme on sait, quand une information passe d'une personne à une autre, on appelle ça aussi le téléphone arabe, hein, donc expression. Donc la première information, la première croyance limitante qui a été transmise à tes arrière grands-parents, ils ont été transmis de génération en génération, mais d'une génération à l'autre, on est d'accord que comme le téléphone arabe, il y a des choses qui se perdent, il y a des choses qui sont transformées, il y a des choses qui sont mal comprises ou comprises différemment, etc. Donc, selon Miguel Ruiz, nous vivons tous dans un rêve éveillé. Donc, tout ce qui nous entoure n'est pas forcément la réalité. Nous avons nous-mêmes individuellement notre propre vérité et notre propre réalité. Ce que moi je pense, c'est pas forcément ce que mon voisin ou mon frère ou ma soeur pense. Ma réalité à moi n'est pas forcément la réalité de mes frères et sœurs. Chacun est libre en son âme et conscience de choisir sa propre réalité et sa propre vérité. Seule son âme individuelle, donc seule son âme à lui ou à elle ou à moi, pourra me dire ce qui est juste ou pas pour moi, ce qui est vrai pour moi ou pas, ce que je veux intégrer dans ma réalité au quotidien. Personne d'autre, ni ton papa, ni ta maman. Donc, c'est ce qui... En fait, il essaie de nous alerter dès le départ, dès le début du livre, en disant que tout ce que tu as appris depuis que tu es né,
tout ça, c'est pas forcément vrai, quoi. C'est pas forcément vrai. C'est ce qui rejoint aussi le 5e accord Toltec. Donc je vais les expliquer un par un. Donc que ta parole soit impeccable. En fait, il nous dit dans le premier chapitre que tout ce que tu dis, tout ce que tu penses, donc tout ce qui sera issu de ta parole, fais en sorte qu'elle soit impeccable. C'est-à-dire que tout ce qui te concerne toi, par exemple, il faut arrêter de s'auto-casser. C'est-à-dire, il faut arrêter de dire ah, je suis nulle, oh là là, qu'est-ce que je suis bête, oh là là, je suis grosse, ou je vais pas réussir, ou t'es meilleur que moi. Voilà, déjà ça, il faut arrêter. En fait, tout ce qui il veut, en fait, il nous conseille, Don Miguel Ruiz, il nous conseille, en fait, avant de parler, en fait, réfléchis, euh, pose-toi la question avant, en fait, pose la question à ton âme pour voir si ce qui va sortir de ta bouche, donc tes paroles, sont impeccables. Est-ce qu'elles sont justes? Est-ce qu'elles sont neutres ou positives envers toi ou envers les autres aussi? Donc, euh, il faut arrêter de se casser en fait. Il faut arrêter de casser son image, de casser son image de soi. Ce sont des phrases qui sortent, on va dire, naturellement, mais cette parole-là euh, peut se retourner contre toi. C'est-à-dire que tu vas, euh, comme la parole il ne faut pas négliger euh, nos pensées et il ne faut pas négliger ce qu'on dit, nos paroles. Puisque si tu te dis à longueur de journée, ou même une fois, hein, même si tu te dis à longueur de journée que tu es nulle, que tu es grosse, que tu vas jamais réussir, que tu vas jamais y arriver, que tu n'es pas à la hauteur, donc tu t'auto-sabotes, et en fait, ça va parler et ça va rester dans un coin de ta tête, en fait, dans ton inconscient, dans ton subconscient, et face à une situation, bah, tu vas te dire que bah, tu n'es pas légitime, que tu ne sais pas faire, que tu n'es pas à la hauteur. Et donc comme tu l'as diffusé, comme euh, tu as mis en vie, tu as mis en vie volontairement cette parole, tu as émis, elle est sortie de toi, donc elle est vivante, c'est une parole, c'est une phrase que tu as fait vivre puisqu'elle est sortie de toi. Et ben en fait, c'est comme des ondes que tu émets et donc elle aura forcément un impact, soit dans le présent, soit dans un futur proche ou soit dans le futur. Donc il faut bien faire attention à ce qu'on dit, surtout sur soi ou sur les autres. Pareil, que ta parole soit impeccable, on parle aussi de tout ce qu'on dit vis-à-vis des autres, par rapport aux autres. Par exemple, une situation euh, tu, où tu es avec tes collègues, dans ta vie de bureau ou si tu ne travailles pas dans les bureaux ailleurs, et tu critiques quelqu'un. Tu critiques un ou une de tes collègues que tu n'aimes pas trop ou que tu n'apprécies pas ou ton chef que tu n'aimes pas. Voilà, donc les paroles que tu vas émettre, la vibration que tu vas émettre par la parole, en fait, tu vas, pareil, diffuser ces ondes négatives envers une personne en particulier, par exemple. Sauf que, est-ce que toi, avant de dire ça, est-ce que tu as réfléchi à tes paroles? Est-ce que tes paroles sont justes ou neutres? Pas forcément, puisque tu critiques, tu dénigres ou tu casses, on va dire, la personne, le collègue ou le chef que tu n'apprécies pas trop. Deuxièmement, pose-toi la question si, pour quelle raison ton collègue ou ta collègue ou ton chef a agi comme ça ou est comme ça.
Est-ce que lui, par exemple, euh, est-ce qu'il y a des problèmes actuellement? Est-ce que c'est pas juste de la maladresse? Est-ce que c'est juste une période ou un événement qui a fait qu'il a agi comme ça? Est-ce que tu as éprouvé de la tolérance vis-à-vis de lui? Tu le critiques ou on va dire que tu lui envoies du poison. En fait, c'est ça en fait. La parole qui n'est pas impeccable, c'est du poison que tu émets. Donc, est-ce que toi, avant de lui envoyer du poison, euh, est-ce que c'est pas du poison que tu es en train de lui renvoyer parce que lui a eu une parole déplacée envers toi ou quelque chose qui ne t'a pas plu? Donc, l'effet boomerang, le problème avec la parole qui n'est pas impeccable, c'est que ça fait toujours l'effet boomerang en fait. Puisque le karma et la justice divine est toujours présente. Donc toutes les paroles, toutes les critiques, toutes les choses que tu vas dénigrer, toutes les critiques, toutes les paroles négatives que tu vas dire et émettre, tout ce poison qui va sortir de toi sur telle ou telle personne, euh, elles vont se retourner contre toi. Soit cette personne-là va dire la même chose ou pire dans ton dos à ton encontre, soit la relation va s'envenimer. Donc toi tu vas dire ça, l'autre il va dire ça, tu vas rajouter ça, il va rajouter ça, ce sera non-stop, ça fera effet boule de neige, alors que toi, le but c'est de te sentir bien dans ton travail, c'est de t'épanouir, d'avoir l'esprit d'équipe, d'aller à ton travail sereinement, tout ça. Donc ça veut dire que tu réenchéris en ayant une parole qui n'est pas impeccable, tu réenchéris par rapport à quelque chose qui ne t'a pas plu, au lieu de stopper en fait. Quelqu'un, un chef qui a une parole qui te critique ou qui a fait quelque chose qui ne t'a pas plu, au lieu de stopper ça et d'aller voir directement cette personne et de lui dire, d'éclaircir le sujet ou de parler ouvertement de ce qui s'est passé, il faut avoir du cran, il faut avoir du courage, on est d'accord. Et comme le mental a peur d'affronter les choses, bah, il préfère les dire dans le dos ou ne pas dire les choses ouvertement à la personne concernée. Donc ça, c'est à toi de mettre ton mental de côté pour ne pas être dirigé et ne pas être contrôlé par ta peur. Donc, au lieu de stopper et de couper l'herbe sous le pied de la personne que tu as envie de critiquer, toi, en fait, tu choisis souvent le cas de critiquer cette personne à ton tour et de lui renvoyer la balle en fait. Donc l'importance de la parole qui normalement on fait tout pour que toutes nos paroles soient impeccables. C'est ça en fait, c'est un exercice qui est difficile à mettre en place, mais pour pouvoir le mettre en place, moi ce que je fais c'est déjà d'essayer de réfléchir avant de dire quelque chose et se poser la question à soi-même avant de dire quelque chose. Est-ce que ma parole est juste? Est-ce qu'elle est neutre ou positive envers moi-même ou envers les autres? Si tu commences à dévier, parce que des fois tu parles d'un sujet qui t'énerve et qui te touche et que tu trouves injuste, en fait, toutes ces émotions-là, ce sont des émotions, ce sont des blessures qui se réveillent en fait. Quand tu es trop émotive, parce que tu es en colère, tu ressens de l'injustice, tu as l'impression d'avoir été trahi, tu as l'impression d'avoir été rejeté, tout ça, ce sont tes blessures qui se réveillent et, et qui parlent en fait. Donc la personne qui t'aura bousculé ou qui t'aura fait, qui aura réveillé certaines blessures en toi, tu devrais la remercier puisque c'est un contrat d'âme entre ton âme et la sienne avant ton incarnation terrestre d'aujourd'hui. C'est
c'est un contrat d'âme que vous avez passé avant de vous incarner dans cette vie actuelle, qui où vous vous êtes dit, bon, bah, allez, on se check, on se dit, allez, moi, on se retrouve en bas, sur Terre, et on se dit, bon, bah, moi, j'aurai le rôle de, je serai ton chef, en fait, je serai ton futur chef, hein, on se met d'accord, et puis, je vais essayer de te pousser dans tes retranchements, afin que tu puisses guérir cette blessure, cette blessure d'injustice, cette blessure de rejet, cette blessure de trahison, cette blessure de... euh, euh, tout type de rejet, tout type de blessure. Donc, sauf que toi, quand tu t'es incarné, tu as oublié ce contrat d'âme. Donc, remercie cette personne-là qui te prend un petit peu la tête et qui est sur ton dos ou que tu n'apprécies pas trop, puisqu'en fait, vous vous êtes mis d'accord pour aborder ce sujet dans le but de faire évoluer ton âme, dans le but de faire grandir ton âme et de guérir cette blessure. Puisqu'à partir du moment où tu auras guéri cette blessure, c'est un challenge, hein, qu'on te lance. Quand tu auras guéri cette blessure, cette guérison sera définitive. Tu auras réussi le challenge et tu auras fait évoluer, tu auras fait grandir ton âme. Donc ça veut dire que dans le futur, tu n'auras plus jamais affaire à ce type de blessure. D'accord ? Tu n'auras plus affaire à ce type de blessure, ni dans ta future incarnation terrestre, tu n'auras plus affaire à cette blessure-là, puisque tu l'auras guérie. Notre incarnation sur Terre est de faire évoluer, de faire grandir notre âme et en guérissant ces blessures. Donc je vous rappelle, il y a le livre, si vous vous intéressez aux blessures, il y a le best-seller de Lise Bourbeau, c'est une Québécoise, où elle a écrit les 5 blessures, hein, elle a écrit plusieurs livres sur les blessures. Il est assez costaud à lire, il n'est pas facile à lire, mais moi voilà, on peut avoir une approche là-dessus, et à la fin en fait elle nous dit comment guérir ces blessures. Donc la parole impeccable, essayez avant de parler ou sortez de vos anciennes habitudes de vous auto-casser, ouais je suis nulle, je suis pas à la hauteur, je serai jamais capable de faire ça, je serai jamais capable de cuisiner comme toi, je serai jamais capable de perdre 5 kilos, je serai jamais capable de faire du sport tous les jours, je ne serai jamais capable de réussir l'examen, je ne serai jamais capable d'avoir mon permis de conduire, etc. Arrêtez de vous casser, arrêtez de vous saboter, puisque vous émettez des énergies, de mauvaises ondes envers vous-même en plus. Donc c'est comme si vous vous tiriez une balle dans le pied volontairement en fait. C'est ça. Quand tu te casses, quand tu t'auto-casses avec ces phrases-là, c'est comme si tu émettais des souhaits envers l'univers. Donc l'univers te renvoie. Je rappelle que l'univers ne nous donne pas ce que l'on veut, ce que l'on demande. L'univers nous donne ce que l'on vibre. Donc si toi tu vibres négatif et qu'avec tes paroles non impeccables envers toi-même ou envers les autres, c'est que du négatif, si tu émets du poison envers toi-même ou envers les autres, l'univers va te renvoyer ce que tu vibres, donc tout le poison que tu auras émis et qui sera sorti de toi, tes vibrations quoi. Pareil, avant de critiquer, d'être négatif envers quelqu'un, pose-toi aussi la question, est-ce que mes paroles sont impeccables? Et puis même, en fait, moi, parfois, quand je suis en train de parler à quelqu'un et que je commence à sentir que ça commence à dévier, je me le dis en fait, hein. J'entends que ta parole soit impeccable. Je me le dis en fait dans ma tête pendant que je suis en train de parler à quelqu'un. Et je me dis, mais ce que je te dis, ce que je suis en train de te raconter, ce sont des faits. Il n'y a pas de jugement et tout est parfait et juste. C'est-à-dire que si cette personne-là est comme ça ou a dit ça de telle façon, c'est peut-être parce que, et là, tu dois éprouver de l'empathie. Il n'y a pas de jugement. Il faut que tu mettes en place, que tu pratiques l'amour inconditionnel. Ça veut dire que tu aimes
On s'aime tous les uns les autres avec un amour sans condition, tels qu'ils sont, on les accepte et on les aime tels qu'ils sont. Donc, avant de pouvoir, avant d'émettre de jeter en fait du poison, de diffuser du poison sur quelqu'un, que t'aimes ou que t'aimes pas, hein. Parfois tu parles d'un sujet, tu parles de quelqu'un, tu racontes une histoire, et puis c'est pas forcément de la critique pour critiquer, c'est pas forcément de la jalousie ou des choses ou pour casser quelqu'un, c'est pas ça le but. C'est parce que tu as envie de partager une expérience à quelqu'un. Ça peut servir d'exemple à quelqu'un de ton entourage, ou si quelqu'un te demande bah, comment il va lui, comment elle va elle, alors qu'est-ce qu'il devient, ben, tu vas raconter par exemple les grandes lignes de l'évolution de cette personne. Mais ça ne veut pas dire que tu critiques, ça ne veut pas dire que ta parole n'est pas impeccable. Tu peux raconter des faits, mais sans apporter de jugement, ou sans la casser, sans la critiquer, sans la juger en fait. Donc ça c'est le chapitre de la parole impeccable, puisque l'effet boomerang est là. C'est comme quand tu t'auto-casses, quand tu dis ouais, je suis nul, ben forcément une partie de toi pense que tu es nul, et quand tu vas faire quelque chose, ben, tu vas te trouver nul. Et ben c'est pareil. Si tu critiques telle ou telle personne en disant bon ben oui elle a dit ça, elle est comme ça, ou voilà des choses, je sais même pas d'exemple en fait, elle est nulle, elle accepte ça, elle accepte que son mari la trompe, moi je comprends pas, c'est n'importe quoi, elle reste dans son CDI alors qu'elle en a marre de ses collègues et son boulot, ah, elle est nulle, faut qu'elle ait du courage, elle reste avec son mari alors qu'elle est malheureuse, elle n'arrête pas de se plaindre, ben, faudrait qu'elle se bouge, voilà, des paroles un petit peu comme ça. Euh, ben, dis-toi en fait que toutes tes paroles, tout ton poison que tu diffuses, ça va se retourner contre toi, soit par cette personne-là que tu es en train de critiquer, puisque tu émets des vibrations et qu'en fait, sans le vouloir, un jour ou l'autre, en fait, cette personne-là saura que tu as eu ces pensées ou ces paroles contre elle. Donc ça va forcément se retourner contre toi. Et aussi, il ne faut pas oublier que si tu étais à la place de cette personne et si tu vivais cette situation ou ces difficultés à elle, dis-toi clairement que euh, tu aurais fait exactement la même chose qu'elle. Si tu étais à la place, si on échangeait les vies, comme dans l'émission qu'il y avait à la télé à l'époque, Vie ma vie. Donc, si on échangeait les rôles, toi, elle prend ta vie et toi, tu prends sa vie, tout le poison que tu auras jeté sur cette personne-là est inutile, sauf qu'il va se retourner contre toi. Donc oui, tu vas prendre, ce sera l'effet boomerang. Donc tout ce que si on échangeait nos vies, tous les choix et tout ce qu'elle aura fait de A à Z dans cette situation-là, tu aurais fait exactement la même chose. Tu aurais fait exactement la même chose. Donc il est inutile de critiquer, de juger les autres et de ne pas avoir une parole impeccable envers les autres, puisque ça va se retourner contre toi. Soit cette personne-là pareil, tu vas récolter la monnaie quoi. On va te rendre la monnaie de ta pièce. Soit l'effet boomerang, le karma, la justice divine, soit d'autres personnes en fait vont te critiquer de la sorte, voilà, ou pire. Et en plus, sache que si tu étais à la place de cette personne, tu aurais fait exactement la même chose, avec les mêmes paramètres, avec les mêmes personnages autour de toi qu'elle, avec la même situation, avec le même boulot, avec le même CDI, avec le même patron, avec le même mari, avec toutes les blessures en fait, les blessures que cette personne-là a, font que elle prend cette décision-là de rester
d'avoir peur, de tout ça. Donc, ta parole doit être impeccable au maximum. Après, on a d'autres méthodes aussi que moi j'utilise. C'est parfois, je sais pas, tu dis des choses, quand tu es énervé, tu dis des choses qui t'échappent. Exemple, on en parlait la dernière fois, quand tu conduis en fait. Quand tu conduis et que l'autre il t'a coupé la route, ou qu'il n'avance pas au feu rouge, ou qu'il freine d'un coup sec, ou qui t'a doublé, ou qui met pas son clignotant, ou quelqu'un qui a piqué ta place alors que ça fait 1 heure que tu attends pour, pour te garer. Euh, en fait, souvent tu es énervé et donc tu vas l'insulter ou voilà, tu vas dire des gros mots, on va dire. Donc, t'as pas fait exprès parce que c'est sorti tout seul. Parfois, ça sort tout seul. On est d'accord, on est humain, hein, on est humain. Donc, Don Miguel Ruiz est gentil, hein, mais on n'est pas parfait. Surtout quand tu viens de lire le livre, t'as pas forcément tout intégré tout de suite et c'est pas en fermant ou en ayant fini le chapitre, le premier chapitre de la parole impeccable que tu vas forcément tout appliquer et que toutes tes paroles seront parfaites. Non, la perfection n'existe pas. Et bien en fait, moi, la technique que j'utilise, c'est les pouvoirs de la flamme violette. La flamme violette, en fait, elle a le pouvoir en fait de transmuter. Transmuter ou transmutation, ça veut dire quoi? Ça transforme, transmuter, d'accord? Trans, c'est le début de transformer. Et muter, c'est la mutation. Ça veut dire que moi, ce que je dis, par exemple, quand je fais quand j'émets une parole non impeccable, je fais pas exprès, hein, parce que bon, ça sort tout seul, ou parfois tu es énervé, tu dis des trucs que tu ne penses pas. Et ben, ce que je dis, c'est flamme violette, flamme violette, flamme violette. Tu le dis 3 fois et tu dis transmute, transmute, transmute. Transmuter, ça a le pouvoir de changer tout ce qui est négatif en positif. Tu transformes le mal en bien. Tu transformes l'ombre en la lumière. Tu transformes tes paroles non impeccables en paroles impeccables. Tu transformes quelque chose de négatif, une situation qui est lourde ou quelque chose que tu as du mal à supporter, ou la méchanceté de quelqu'un, la jalousie de quelqu'un. Tu transmutes en fait. Avec l'intention, on fait tout avec l'intention, on fait tout avec le cœur, c'est ce que je fais. Donc c'est ce que je me dis, soit tu le dis à voix haute, c'est plus puissant, ou soit tu le dis à l'intérieur de toi, en ton âme et conscience, sincèrement, avec sincérité, sinon ça ne fonctionne pas. Et donc tu demandes à la flamme violette, flamme violette, flamme violette, flamme violette, transmute, transmute, transmute. Et moi c'est ce que je dis. Après je peux rajouter aussi transmute, transmute, transmute toutes mes paroles non impeccables et toutes mes pensées non impeccables. Flamme violette, flamme violette, flamme violette, transmute, transmute, transmute toutes mes paroles et toutes mes pensées non impeccables, s'il te plaît. Merci, 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 flamme violette. Voilà. Ensuite, il y a une autre technique, mais je vais l'expliquer dans une autre vidéo parce que ce sera peut-être un petit peu long. C'est la technique du Ho'oponopono. Donc, c'est une technique... pareil, c'est un mantra qui te permet, donc c'est désolé, désolé, pardon, merci, je t'aime, désolé, pardon, merci, je t'aime, désolé, pardon, merci, je t'aime. En fait, je vous expliquerai ça, c'est un petit peu plus... je ferai une vidéo à part en expliquant les techniques et le pourquoi du comment du Ho'oponopono. Et donc pareil, quand tu émets... sans faire exprès ou en faisant exprès, je sais pas, mais si tu es dans la spiritualité et que tu appliques les accords Toltec, c'est que tu fais pas exprès en fait. Puisqu'on est humain, nous ne sommes pas parfaits et que ça peut parfois déraper dans tes paroles. Donc tu peux utiliser les pouvoirs, tu demandes les pouvoirs. Tu demandes à la flamme violette et aussi tu peux aussi pratiquer le Ho'oponopono.
Donc ça, c'est la première vidéo concernant le premier accord Toltec, que ta parole soit impeccable. Donc c'est un exercice à faire au quotidien. En fait, c'est avant que tu parles, en fait, avant que tu t'exprimes sur quelque chose, sur quelqu'un ou sur toi-même, pose-toi la question, ou pendant que tu es en train de parler, pose-toi la question si est-ce que ce que je dis, est-ce que ce que je suis en train de dire, parce que moi je me pose la question aussi quand je suis en train de parler, hein, des fois tu es un peu schizo, tu sais, et tu te dis, est-ce que ma parole est neutre, est-ce que ce que je suis en train de dire c'est neutre, ou est-ce que c'est positif? Oui, bah, je continue à parler, ou sinon, eh ben, tu t'arrêtes de parler et puis tu te dis, et puis voilà, flamme violette et oh, oponopono. Donc voilà. Là, ce sera la première vidéo concernant le premier accord Toltec. C'est le plus important. C'est le premier qui a été écrit, puisque à partir du moment où tu réussis à avoir quotidiennement et continuellement une parole impeccable, tu as fait 50% du job, quoi. Donc ce n'est pas négligeable. Il faut rester dans la bienveillance, il faut rester dans la lumière, puisque l'univers nous donne ce que nous vibrons et pas ce que nous demandons. C'est pas la liste du Père Noël, hein, l'univers. C'est pas une liste, euh, une, une, une liste que tu écris ou voilà, ce que tu demandes à l'univers, c'est pas la liste que tu fais au Père Noël. Ce serait trop facile. Il suffirait d'écrire je veux être milliardaire, je veux rencontrer l'homme de ma vie, etc. Non. En fait, l'univers met tout en place depuis ta naissance. Tout est parfait et juste. Avec la synchronicité, c'est-à-dire que les choses que tu dois vivre ou que tu auras, que tu recevras dans ta vie, arriveront en fait au moment où tu devras les vivre ou au moment où tu devras les recevoir. Pas avant, pas après, pas en avance ni en retard. Tout ce que l'univers t'offre et met en place dans ta vie actuelle, tout est parfait et juste. Donc même si tu souffres, même si tu vis des épreuves, même si tu n'es pas bien en ce moment, il ne faut jamais être en colère en fait. Il faut bien sûr accueillir et accepter ses émotions, mais ne pas se laisser emporter par l'ombre. Reste dans la bienveillance en fait, ne sois pas en colère et remercie. Puisque tu comprendras plus tard pourquoi tu as vécu cette épreuve, ce que ça t'a apporté, ce que ça t'a appris. Cette expérience-là en fait permet de grandir, de faire grandir ton âme, et en fait ça te donne l'opportunité de guérir des blessures antérieures ou transgénérationnelles qui ont été transmises de génération en génération. Donc ça a toujours un but bienveillant, et c'est tout bénef en fait. C'est tout bénef. Donc voilà, le premier accord Toltec, c'est le plus important. Il n'est pas facile à mettre en place, mais en fait, il faut apprendre à réfléchir avant de parler, en fait. Réfléchir avant de parler, tourner les phrases dans la bienveillance, ne pas juger, être dans l'empathie et la tolérance avant de dire quoi que ce soit. Arrêtez de s'auto-casser, arrêtez de casser les autres, et, euh, et puis ça va le faire, ça peut le faire, parce que moi j'arrive à le faire. Et quand tu n'arrives pas à le faire, parce que voilà, t'es énervé parce qu'il t'a coupé la route et t'as fait une queue de poisson, il n'a pas mis son clignotant, ou t'es énervé parce que t'es fatigué, parce que on te prend la tête, parce que t'es débordé, parce que t'as l'impression d'avoir la tête dans le guidon, que on te charge en travail, parce que t'es stressé, parce que t'es fatigué, parce que t'es malade, ou parce que je sais pas, t'as pas la pêche. Et ben on a le droit, puisqu'on est humain. Donc parfois quand ta parole n'est pas impeccable, ou quand tu fais les devoirs avec tes enfants, je sais pas, quand ton mari ou il te prend la tête, quand ta femme elle te pose un milliard de questions, ou qu'elle te reproche des choses qui sont inutiles un peu, et que ta parole n'est pas impeccable, en fait, bah,
je vous donne toutes les clés dans les vidéos, je cache rien et je vous donne tout, je partage tout en fait. Le but c'est d'aider en fait. Donc demandez à la flamme violette et avec sincérité, avec le cœur, avec bienveillance et avec intention, ou bien la technique du Ho'oponopono que je vais expliquer dans une autre vidéo. Je vais tirer une carte, hein, je vais tirer une carte d'un oracle. Voilà, j'ai envie de faire ça, quoi. Mes guides m'ont demandé de faire ça en fait. Je vais essayer de faire ça à la fin de chaque vidéo pour transmettre un message pour les personnes qui auront visualisé cette vidéo. Alors s'il vous plaît, mes guides, est-ce que vous pouvez donner un conseil, un message par rapport au sujet de cette vidéo, que ta parole soit impeccable par rapport au premier accord Toltec de Monsieur Don Miguel Ruiz, qui est d'origine mexicaine. Est-ce que vous pouvez me transmettre une carte, pour ceux qui auront visualisé cette vidéo, s'il vous plaît? Alors, donc la carte, c'est la carte numéro 7. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien. Alors, c'est écrit le cerveau magicien. Mettre votre cerveau sur pause libère son incroyable potentiel. Donc, le cerveau magicien. Donc, c'est écrit mettre votre cerveau sur pause libère son incroyable potentiel. Je trouve que c'est vraiment parlant par rapport au sujet du jour, puisqu'en fait, si tu mets ton cerveau sur pause avant de parler, en fait, ne sois pas tout de suite dans l'action et ne parle pas sans réfléchir. Et donc, mets ton cerveau sur pause, prends un temps de pause avant de parler, en fait, avant d'avoir une parole qui serait potentiellement non impeccable. Pose-toi la question, en fait. Prends un temps de pause avant de parler et pose la question à ton cerveau, savoir si ta parole est neutre ou positive. Et en fait, ça libérera son incroyable potentiel. Et donc, grâce à ça, à ce temps de pause avant de parler et d'émettre une onde négative ou une parole non impeccable, eh ben, ça te permettra de libérer ton incroyable potentiel qui est donc d'émettre une parole impeccable et donc d'émettre des ondes positives ou neutres, pour pouvoir réussir à accomplir et à réaliser ce premier accord Toltec. Donc merci pour ce message, merci d'avoir visualisé cette vidéo sur le premier accord Toltec. Je vais tourner les autres vidéos là pour les autres accords Toltec parce qu'il y en a pas mal, mais ils sont tous intéressants, ils ne sont pas négligeables. Et à partir du moment où vous appliquez les 5 accords Toltec, vous verrez que votre vie changera instantanément, que vous serez plus heureux, en fait, le changement, quand tu as envie de changer de vie, quand tu en as marre de ce qui se passe autour de toi, il faut savoir qu'il faut que le changement vienne d'abord de l'intérieur. Il faut que toi, d'abord, tu changes. Prends l'initiative, ose changer, remets-toi en question. Il faut se remettre en question tous les jours dans l'éducation. En tant que citoyen, remets-toi en question. En tant qu'homme ou femme physique, remets-toi en question. Remets en question ton mode de vie. Remets-toi en question par rapport à ta façon d'être avec les autres, à tes paroles. Remets-toi en question par rapport à ta qualité de vie. Remets-toi en question par rapport à ton mode de vie. Se lever tard, faire la grasse matinée, ne pas avoir de but dans la vie. Remets-toi en question, ose remettre les compteurs à zéro. C'est ce que nous conseille aussi Don Miguel Ruiz. Et donc voilà. Là, si vous avez des questions concernant le premier accord Toltec, mettez des commentaires. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Merci de soutenir cette chaîne. Je vois qu'il y a beaucoup de vues, je vois qu'il y a beaucoup de... Ça fonctionne en fait, donc merci beaucoup. Sur TikTok aussi, je vois que ça prend pas mal.
Donc, je suis contente. J'essaie de développer un maximum tous les projets que j'ai. C'est pour ça que je ne poste pas assez régulièrement, mais les idées sont là. Voilà, je tourne toutes les vidéos de tout mon cœur, avec tout mon cœur, avec sincérité. Le but, c'est de partager, c'est que cette chaîne soit à nous, euh, qu'elle soit utile et qu'elle aide un maximum de personnes. Donc, merci de vous abonner, merci de liker et de les partager. Merci. Je vous envoie plein de lumière. À bientôt.